Salut tout le monde, on se retrouve pour la présentation de ce tarot qui est le tarot de la sorcière moderne de Lisa Sterle. Donc on part sur ce type de boîte que j'affectionne. Par contre, il n'était pas forcément très bien emballé. Ça c'est un point, c'est pas forcément négatif parce que finalement il n'y a pas d'accroc dessus ou quelque chose comme ça. Donc ça m'a pas dérangé plus que ça, je l'ai pris quand même. En plus j'étais assez pressée donc j'ai pas trop fait attention. Par contre ici, je sais pas si vous allez voir, c'est pas forcément trop grave. Je pense que vous voyez pas très bien, mais il y a un petit bout ici, ça semble assez, enfin juste collé comme ça. Et finalement j'ai peur que ça s'abîme à force. Mais je pense que ça va pas non plus s'abîmer. Ah si quand même, ça se décolle quand même, même autour. À ce niveau par exemple, mais sinon rien de grave. Donc à l'intérieur, voilà, il y a des petites illustrations. Je vous montre un peu la boîte comme d'habitude. À l'intérieur, ici, je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est important. Donc puisque c'est un tarot, évidemment, il y a 78 cartes. Mais il y a également 2 cartes bonus, un livre et un petit sachet que je vais vous montrer. Je mets la boîte sur le côté. Donc, le petit sachet comme ça, c'est quand même un petit plus. J'aime bien. En plus, ça me permettra de ne pas laisser les cartes dans la boîte. Donc c'est clair qu'elle ne s'abîmera pas puisque je vais bientôt la ranger. Depuis quelques jours, je l'avais laissée de côté juste pour vous la montrer. Mais maintenant, voilà, elle ne me servira plus. Il y a ce petit livret à l'intérieur qui est assez fin. Pour chaque carte, il y a comme ça juste une petite description. Je vous montrerai peut-être mieux tout à l'heure. Mais ça peut être suffisant. Enfin, on en parlera par la suite. C'est pas un livret en couleur d'ailleurs, vous avez remarqué. Mais bon, c'est pas forcément nécessaire à chaque fois, surtout pour un petit livret comme ça. Concernant le sachet, rien d'extraordinaire à vous raconter. Quoique, je note qu'il est quand même d'une bonne qualité. Je sais que j'en ai déjà eu qui s'effiloché ici sur les côtés, vous voyez. Et là, alors je vous dis pas que c'est la meilleure qualité possible. Je dis pas non plus que c'est très important pour moi. Mais je sais que pour certaines personnes, ça peut l'être. Donc je préfère vous le dire. Parce que finalement, ça a quand même un coût, les cartes. Et pour le coup, celui-ci, j'ai l'impression qu'il me semble assez solide. On passe ici au dos des cartes. Les cartes bonus, je vous les mets ici. D'ailleurs, j'en ai une qui traîne dans un livre puisque c'est mon marque-page. Donc, je vais tout de suite la récupérer pour vous en parler. Donc, voilà. Donc, vous vous retrouvez à l'intérieur avec ce livret, les cartes bonus, qui normalement sont mélangées dans le tas que je vous ai laissé de côté. Étant donné que j'ai déjà utilisé, toutes les cartes sont mélangées. Je vais vous dire un petit peu tout ce que je vous dis à chaque fois. Il faut savoir que ce sont des cartes qui se mélangent très bien. Des cartes qui glissent très bien, qui glissent peut-être même trop. Mais en tout cas, j'aime bien. Elles sont assez glacées. C'est agréable, vous voyez. Enfin, j'ai pas de difficulté à séparer les cartes. J'ai aucune difficulté. Je l'ai depuis 2 jours, je pense. Comme vous allez le remarquer ici, elles se sont un petit peu incurvées. Ça a été quand même assez rapide. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte. Je vais les poser comme ça. Donc là, vous voyez, elles sont posées sur la table et c'est clairement pas droit. Mais je pense qu'en les tordant dans l'autre sens un petit peu, elles reprendront facilement leur forme. Donc, au niveau de l'épaisseur des cartes, donc elles sont assez fines, mais elles me semblent plutôt solides. Je suis ravie. Pour les cartes donc supplémentaires, je vais vous les montrer tout de suite puisque j'y suis. Vous avez donc la 10 d'épée qui n'est pas une carte supplémentaire mais bien la 10 d'épée habituelle que vous connaissez tous. D'ailleurs vous voyez son illustration qui est très fidèle aux 10 d'épée habituellement, ou en tout cas la 10 d'épée. Toutefois, j'ai lu le livret et puis j'avais regardé les cartes avant de le lire et j'avais trouvé ça vraiment très... moi j'avais trouvé ça cool que la carte, l'autre 10 d'épée, soit une carte avec marqué « Tout va bien ». Donc je vous montrerai ça bien sûr, si on tombe dessus, si je vous montre toutes les cartes. 78, ça fait peut-être beaucoup et j'aime bien vous laisser un peu le suspense si vous achetez les cartes par la suite. Mais en tout cas, voilà, c'est la même carte, mais avec marqué « Tout va bien » et je trouvais ça plutôt cool. En plus, il y a une petite histoire derrière que je vous laisserai découvrir dans le livret si vous l'achetez, concernant donc l'illustratrice, enfin la personne qui avait donc dessiné cette carte à la base, en tout cas sa première version.
Il y a également cette carte supplémentaire qui est juste une carte ici avec des petits encouragements, un petit mot sympa et ça j'ai adoré. Donc c'est la carte que je mets dans mon livre du moment pour faire marque-page. Et on va passer donc à toutes les arcanes majeures et mineures. Au niveau du dos donc des cartes, c'est bleu, j'aime bien. Franchement, moi j'adore. Après c'est une question de goût. Le papier est très glacé, ça j'adore. C'est pour ça que ça glisse énormément comme je vous l'ai dit. Et là on est sur des cartes qui sont, comment dire, je vais vous dire que c'est assez fidèle au Rider-Waite traditionnel on va dire. De par donc l'écriture en bas comme ça, le tour, le petit encadré, ça j'adore. Toutefois, c'est la sorcière moderne. Donc au niveau des graphismes, au niveau des personnages, de la diversité, au niveau également de tout en fait. Hein. Le style vestimentaire, voilà, c'est très moderne, très actuel et ça j'adore. Je pense que c'est ce qui m'a attirée et le fait que ce soit vraiment avec l'écriture en bas comme ça, comme pour moi le vrai tarot quoi dans ma tête. Voici la 8 d'épée. Donc avec donc les épées, le petit passage qu'on pourrait se faire mais qu'on ne se fait pas. Enfin voilà, c'est vraiment très fidèle, ça j'adore. Ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a pas mal de détails et en même temps pas trop de détails. Je sais pas comment vous comparez ça peut-être avec un autre tarot que j'ai à côté de moi. Bon, ça sera pas la même carte pour le coup. Mais vous savez, j'aime bien quand il y a beaucoup de détails et en même temps, parfois pas trop. Bon là, j'ai pas forcément une carte avec beaucoup de détails qui arrivent tout de suite. Mais vous voyez, je trouve que c'est assez clair à voir. Alors ça, c'est juste une question de goût. Pourtant, j'adore ce tarot. Hein. Je ne veux pas vous dire que j'ai une préférence pour l'un ou pour l'autre. Ou peut-être que je peux vous le dire parce que c'est vrai que le tarot Histoire de sorcière, je le trouve très facile pour apprendre justement par ces petits détails. Sur un tarot, je trouve intéressant qu'il y ait des détails pour les multiples interprétations, pour voir vraiment ce qu'on ressent. Alors que sur un Lenormand, par exemple, les détails, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Au contraire, ça ne m'intéresse absolument pas qu'il y en ait. Là, c'est plus simple comme dessin, mais ça va, j'aime bien. Alors, je sais pas si c'est parce que je connais déjà très bien les cartes, enfin très bien, on en apprend toujours, hein, mais je connais les interprétations, donc je sais pas si c'est pour ça que ça ne me dérange pas. Je pense que c'est un tarot avec lequel on peut apprendre facilement. Il y en a qui sont plus intéressants pour un débutant, c'est vrai, mais celui-là est déjà suffisant car on arrive à comprendre avec les scènes qui se passent dans chaque arcane plutôt pas mal de choses. J'allais vous dire peut-être qu'avec la 4 de Pentacle, la compréhension n'est pas forcément la meilleure, mais finalement si, hein, on voit très bien que c'est quelqu'un qui s'accroche à ses deniers, qui s'accroche à son argent, en tout cas à sa sécurité, sa stabilité. Donc si, hein, finalement, on arrive à comprendre facilement. Mais pour apprendre, hein, pour le coup, je peux pas vous dire, puisque moi, c'est vrai que c'est assez instinctif hein, quand je vois la carte, étant donné que je connais déjà, étant donné que j'arrive facilement à les lire. Donc, le chariot, le valet de bâton, la mort. Donc vous allez me dire, elles sont toutes dans l'autre sens. Je ne sais pas pourquoi. Donc je vais retourner. Hein. L'ermite. Je trouve que ça change. Et ça, j'adore. La justice. L'as de pentacle. La reine de coupe, la 6 de pentacle. Donc ici on est sur des bâtons, des pentacles, des coupes et des épées. Le roi d'épée. Vous voyez, les rois peuvent être autant hommes que femmes ou tout ce que vous voulez hein, d'ailleurs, pas forcément juste homme ou femme. La 7 d'épée. Avec le petit voleur ici, là. La 10 de coupe. La 7 de bâton. L'as de coupe. La 4 de bâton. Cette lame, c'est la 10 de bâton. Si vous avez la 10 de pentacle. La 5 d'épée.
la 8 de bâton, la 2 de coupe. Alors je vous montre pas forcément en détail, on va pas détailler les cartes, je vais pas non plus tout vous expliquer ou quoi. C'est vraiment juste pour vous présenter et pour vous donner un peu une idée des dessins. Pour vous montrer rapidement, brièvement, quel type de graphisme il y a. Là je suis bien partie pour tout vous montrer, mais c'est vrai que généralement je vous montre pas tout parce que justement j'ai pas spécialement envie de vous gâcher le plaisir. Elles sont mises dans tous les sens étant donné que je les ai utilisées pour faire vos guidances ces jours-ci. Voilà, en tout cas c'est encore une fois une question de goût, hein, comme pour tous les tarots, pour tous les oracles, je vous le dis. C'est une question de goût et moi vraiment j'adore. Il y a des cartes que j'avais encore même pas remarquées, par exemple celle-ci, que je trouve très belle. Et donc, tout à l'heure, je voulais vous parler de ça, regardez. Donc, encore une fois, c'est une question de, pas vous dire de goût, mais voilà, c'est selon chacun. Mais il y a donc l'amant, les amants, ou cette carte, quoi, l'amant. Et voilà, on peut aussi le mettre au féminin. Ils ont pensé à ça. Donc, pour moi, ils ont pensé à tout. C'est génial pour les personnes que ça peut perturber habituellement, que ce soit que au féminin ou que au masculin. C'est la 3 de coupe que j'adore. Enfin voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour vous montrer toutes ces cartes. Mais par contre, je vais vous chercher la 10 d'épée. Voilà. Puisque je vous en ai parlé, on va la regarder ensemble. Donc il n'y a aucune différence avec celle-ci, si ce n'est le titre de la carte, enfin le nom de la carte, qui est tout va bien plutôt que 10 d'épée. Et d'ailleurs, donc si vous connaissez déjà les cartes, c'est exactement le sens de celle-ci, hein. Bien sûr, tout va bien, c'est une des significations de cette carte. En tout cas, le fait de comprendre qu'on va se relever, quoi, qu'on va se remettre. Donc je trouve ça vraiment intéressant et c'est celle que j'ai choisi de garder. Donc c'est celle que vous verrez dans les guidances prochaines, si elles sortent pour vous à un moment dans les vidéos. Concernant le livret, donc, je l'ai un peu regardé. Je ne l'ai pas encore lu entièrement. En plus de ça, très souvent, c'est vrai que je lis l'introduction, je lis un peu ce qui concerne l'auteur, les illustrateurs, et voilà. D'ailleurs, ici, il y a la préface. Ensuite, l'introduction. On vous parle donc de la lecture des cartes. Enfin, voilà, et comme d'habitude, des petites indications, comment faire, la préparation, le fait de mélanger les cartes. Donc ça, c'est vraiment selon chacun. Je le dis pour les débutants, hein. Vous n'êtes pas forcément débutant en regardant cette vidéo. Vous avez peut-être juste envie d'avoir un nouveau tarot ou vous avez été attiré par celui-ci. Mais pour les personnes voilà, qui ne tirent pas encore les cartes, il faut savoir que pour chacun, hein, il y a plein de façons de faire. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement de cette manière. Il faut trouver la façon qui vous convient. Mais au moins, c'est bien détaillé, bien expliqué. En plus de ça, il y a des tirages. Quelques vidéos de tirage ici qui sont plutôt intéressants. J'avais vu ça rapidement. Donc, comme d'habitude, le classique, le tirage à une carte. On vous dit que c'est pour les débutants. C'est vrai que c'est pratique pour apprendre, pour s'entraîner, pour ensuite lire dans le livret, pour voir de quoi parle cette carte. Vous n'êtes même pas obligé de lire, hein. Vous pouvez juste la regarder et voir ce que vous ressentez en la voyant, ce qu'elle vous inspire, et voilà. Ensuite, vous avez le passé, présent, avenir, avec un conseil. Positif, négatif, résultat, conseil. Vous avez le chemin malin, je ne vais pas tout vous montrer, voilà. Mais voilà, il y a quelques petits tirages qui peuvent être assez intéressants. Puis les arcanes majeures, une petite explication. Et puis voilà, on vous explique les cartes. Donc ça se présente comme ça. La carte à gauche et à droite, vous avez l'explication de la carte, une petite interprétation, un petit message. Je vous avoue que j'en ai lu peut-être un seul, donc je ne peux pas vraiment vous dire de quelle façon est-ce que c'est abordé. Mais voilà, c'est pas énorme. Donc c'est vrai que pour débuter, j'ai envie de vous dire, c'est un début, donc voilà. Mais en même temps, peut-être que pour débuter, il faudra un livre à côté, quelque chose de plus important. Moi, ce que j'apprécie, même si je vous dis que je lis jamais les livres, je vais le faire. De temps en temps, je lis quand même une ou deux pages. Enfin,
voilà, ça me fait toujours plaisir. Justement parce que je trouve intéressant lorsqu'on a déjà une certaine approche d'une carte, de lire la vision d'une autre personne, de quelle façon est-ce qu'elle prend cette carte, qu'elle l'interprète, la façon de l'expliquer. Et je trouve ça intéressant d'avoir la vision de plusieurs personnes, pas forcément la mienne, pas forcément celle d'un auteur en particulier avec lequel j'aurais appris ou alors que j'apprécie plus que d'autres. Donc je trouve qu'on en apprend tous les jours et c'est important pour moi de posséder ces petits livrets, même si j'ai pas forcément le temps de les lire à chaque fois. Je sais que dès que j'ai un petit peu de temps, je le fais. Là, je vais le faire d'ailleurs tout à l'heure. Et comme ça, je vais pouvoir, je pense, avoir une vision différente, réfléchir là-dessus. Peut-être, je sais pas, ne pas être d'accord, je pense pas, mais voilà, me dire que ça va enrichir tout ce que je connais déjà par rapport à une carte. Donc ça, c'est intéressant. Donc je vous conseille, même si vous n'êtes pas débutant, de toujours lire ce genre de petits livrets, même si ce n'est pas forcément en une seule fois, quoi, d'une traite. Ici, on vous explique les mineurs, donc pour ça, je ne vous le lisais pas tout à l'heure parce que on était encore sur les arcades majeures, mais ensuite on passe aux mineurs qui sont expliqués plus rapidement. Vous voyez, c'est pas une page. Donc c'est toujours comme ça pour chaque. Au niveau de la cour, c'est pareil, c'est expliqué assez rapidement. C'est normal, pour les arcades mineures, il y a toujours moins d'explications. Et je pense que c'est tout. Après, on vous parle des cartes supplémentaires, donc. Et il y a des notes, des feuilles de notes, pour si vous avez des petites choses à ajouter, une petite réflexion, quelque chose qui vous a marqué, quelque chose que vous avez du mal à retenir peut-être. Vous pouvez le noter dans ce petit livre. Moi, c'est pas quelque chose que je fais, surtout que je me dis que si jamais je me débarrasse de mes cartes un jour, que je les transmets à quelqu'un ou quelque chose comme ça, j'ai pas forcément envie que la personne ait un livret où il y a des annotations. Peut-être que je le ferai un jour sur un en particulier que j'aime beaucoup et qui est très intéressant, dont je vous parlerai peut-être, mais en général, je le fais pas. Donc, je pense que j'ai fait le tour, j'ai rien de particulier à vous montrer. Là, c'est pas un oracle, c'est un tarot, donc je vais pas vous prendre une carte. Ça ne sert à rien. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça pourra vous aider, vous orienter si justement vous aviez dans l'idée d'acheter ce tarot. Si vous cherchez un tarot donc pour débuter ou autre, j'espère vraiment que ça vous aidera. D'ailleurs, il faut que je vous fasse une vidéo à ce sujet. J'attendais un petit peu, mais c'est vrai que j'ai déjà pas mal de tarots, donc je pense que je vais vous faire ça très rapidement. Moi, je vous laisse et je vous dis à très vite.